Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui ça va être exercice 3 du coup centre étranger jour 1 2024. Un exo équation différentielle. Attention, donc très important celui-ci, je vous conseille vraiment de le regarder. On va le faire ensemble. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc on va voir. Je crois que celui-ci je l'avais fait l'année dernière avec des élèves pour le réviser. Pour ceux qui connaissent pas, il y a en dessous de la description un lien pour réserver un appel avec moi pour mon accompagnement Excellence Bac. Donc j'aide les lycéens à avoir leur bac avec des notes, booster leurs notes en fait, avoir environ 15 assez facilement au bac de maths. Et si vous voulez, il y a également 30 questions, les questions qui tombent tout le temps, tous les ans, donc c'est des questions à absolument savoir. Il y a les questions-réponses, vous pouvez les télécharger gratuitement. Le lien est également en dessous dans la description. Alors, c'est parti, on attaque, on voit ce qui se passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause pour essayer de résoudre avant d'avoir la correction. Et si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je peux également, je pense que je vais faire des vidéos courts, donc résumés en 5-10 minutes des trucs à savoir pour chaque chapitre. Là, par exemple, l'équation différentielle, ça, je pense que ça pourrait vous être très utile. Je résume en gros les trois types d'équations que vous pouvez avoir. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour l'instant, on fait les corrections type bac 2024. Donc, on considère l'équation différentielle. Donc là, je vais dépouiller vite fait si vous voulez, mais c'est pas des exos types les équadifs, c'est plutôt là des questions types. Donc question type, ça veut dire déterminer toutes les solutions, déterminer l'unique fonction, donc l'unique solution. Tac tac tac. En déduire toutes les solutions, ok. Trouver l'unique solution. Vous voyez le schéma un peu des équadifs. Donc là, c'est vraiment un exo full équadif. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Je pense parce que c'était le premier de l'année 2024 qui est tombé. C'était pour avertir tout le monde qu'il allait avoir des équadifs cette année. Donc, je crois qu'il n'y en a pas eu pour l'Amérique du Nord. Donc, démontrer que l'unique fonction constante, ok, c'est ça l'indice, fonction constante, solution de l'équadif, et la fonction nulle. Donc là, c'est f de x égale 0, la fonction nulle. Okay. Donc en gros, on aimerait trouver une solution qui est une fonction constante. La fonction constante, c'est f de x égale une constante. Okay. Du coup, on aimerait que ce soit solution de ce truc-là. Bon, pour que ce soit solution de ce truc-là, bah, déjà on teste. On fait la dérivée de f qui est une fonction constante. Ça aurait été une fonction affine, on aurait mis ax plus b. Ça aurait été un polynôme ax au carré plus bx plus c, etc. Là, c'est une constante, on met juste k. Du coup, on aurait pu mettre b aussi si on veut. Du coup, si je fais la dérivée, moi je vais mettre k. Si on fait la dérivée de k, ça fait 0. Ok. Et mon équadif, c'est tout simplement la dérivée de y est égale à y. Quelle est la seule constante qui est égale à 0 ? Bah 0. C'est tout con. Donc il faut que k soit égal à 0 pour que f de x soit égal à f' de x. Ok ? Bah donc voilà, c'est bien ça. On vient de prouver que l'unique solution, l'unique fonction constante qui est solution de l'équadif ici, la dérivée est égale à la fonction. Et la fonction nulle, oui, c'est bien f de x égale 0, c'est quand k égale 0 que ça marche bien. Voilà. On aurait mis k égale 1, ça ne marchait pas. Okay. La dérivée fait bien 0, mais elle n'est pas égale à la fonction de départ. Voilà, petite question, je sais pas si ça retombera, ça je pense pas, mais bon, c'est à savoir, c'est vraiment la base des équadifs. Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle E de 0. Ok, donc toutes les solutions... Ah oui, d'accord. Donc vous, les équadifs, il y a plusieurs formats à connaître. Donc ça va être... Pardon, hop là. Y' égale AY, Y' égale AY plus B, et Y' égale AY plus une fonction. Ok. Donc là, on voit typiquement que ici, c'est du format Y' égale AY, ok, avec A égale 1. Donc, pour chaque type d'équadif, vous avez une solution, enfin toutes les solutions à connaître par cœur. Ça va être
pour celui-ci, ça va être f de x égale, enfin y égale une constante, e de ax. Voilà. Donc à connaître par cœur. Voilà, et pour chacune, vous avez un truc. Pour ça, si vous voulez, je vous fais un résumé de cours hyper efficace. Si ça vous intéresse, vous le mettez en commentaire, et je ferai ça avant le bac. Donc n'hésitez pas à me poser la question si vous en avez besoin. Ensuite, du coup, si on veut toutes les solutions, ça veut dire qu'on veut ce format-là. Du coup, toutes les solutions, c'est y égale KE de AX, sachant que A égale à 1. Donc, je vais mettre un X si vous voulez pour détailler, mais ça fait X. Okay, et c'est bien toutes les solutions parce qu'on n'a pas K. Okay, pour avoir K, il nous faudrait une condition initiale. Là, par exemple, on l'a là. La condition initiale, c'est G de 0 égale 0. Mais là, on n'a pas de condition initiale. Du coup, on a toutes les solutions, mais on n'a pas la solution. Ok. Il faut bien différencier ça. Là, par exemple, est-ce qu'on a toutes les solutions, l'unique solution. Ok. Il y a 3 mots, il y a toutes. Ok. Très mal écrit, je vous refais ça. Toutes. Il y a l'unique ou la. Ok. Et il y a une solution, par exemple. C'est à vous de la choisir. Par exemple, une solution ici, ça serait k égale à 1 e de 1x. J'ai choisi 1. Voilà. C'est moi qui l'ai choisi. C'est une possibilité. Voilà, on est bon. Donc 1 et 2, ça va, c'est assez simple. C'est vraiment du cours. Hein. Ensuite, là, on voit qu'on est dans le format, tout simplement, y' égale ay plus une fonction. La fonction, ça a l'air d'être sous ce truc-là. Okay. Donc, où y est une fonction dérivable, machin, machin. Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est ils sont très mal rédigés l'exercice, ça c'est de l'énoncé. Énoncé. Donc ça ne fait pas partie de la question 2, c'est une annonce avant la question 3. Donc la fonction h est définie, ok, on nous donne une fonction h, et on nous demande quoi? On admet qu'elle est dérivable, démontrer que la fonction h est solution de l'équadif. Ok, donc ça va, quand on dit démontrer que ça c'est une solution, il faut juste le remplacer et vous montrer que ça marche. Ça va, c'est assez cool. Du coup, bah, je vais faire déjà. En fait, j'aimerais trouver, quand je mets à la place de y, quand je mets h, j'aimerais montrer que la partie gauche est bien égale à la partie droite. Donc je vais faire séparément h' de x. Du coup, je vais dériver ce truc-là. Ok. Pour dériver des cos et des sines, j'apprends mon cercle par cœur. Ici, c'est sin, ici, c'est moins sin. Ici, c'est cos, ici, c'est moins cos. Ok. Et quand je dérive, je vais dans ce sens-là. Quand je primitive, je vais dans l'autre sens. Donc, sin, la dérivée, c'est cos. Okay, donc ici, j'ai un petit cos de x. Et cos, la dérivée, c'est moins sin. Donc, j'ai moins 2 sin. Ok. Donc ça, est-ce que c'est égal à la partie droite? Donc, je fais la partie droite. h de x moins cos de x moins 3 sin de x. Je remets mon siège. Je développe tranquillement. H, c'est 2 cos sin. Donc je fais 2 cos sin. 2 cos plus sin. Ok, moins cos moins 3 sin. Ça va, c'est vraiment basique. Hein. 2 cos moins cos, ça fait cos. Sin moins 3 sin, ça fait moins 2 sin. Ok, on a bien la même chose ici et ici. Ok, donc c'est QFD quoi. Ce qu'on voulait démontrer, c'était ce truc-là, donc c'est bon, l'égalité est vérifiée, donc la question 3 est bonne. Donc H est bien solution de l'équadif E. On considère une fonction f définie et dérivable sur R. Ok, on refait un petit peu de texte. Démontrer que f est solution de E, c'est équivalent à f moins h est solution de E0. Ok, on fait. Alors, comme tout ça, normalement, c'était pas très dur. Hop là. Donc,
F est solution de E. C'est équivalent à F moins H est solution de E0. Donc là, ça devient difficile, il faut comprendre la question qui est un peu spécifique. On considère une fonction F. Ok, définie dérivable sur R. F est solution de E, un truc équivalent à F moins H est solution de E0. Bah écoute, là, je comprends pas trop, du coup, on va remplacer, on va voir ce qu'on obtient. Si F est solution de E, ça veut dire que F', je vais pas mettre les X, hein, je m'en fous un peu. C'est juste pour visualiser un peu tout ça. Le mieux, c'est de les mettre, bien sûr. 3 sin. Par exemple, quand je pars sur un délire comme ça, ça veut dire que je le fais sur mon brouillon. Okay. D'ailleurs, vous pouvez tout faire au brouillon. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez largement tout faire au brouillon. Et dès que vous avez les bonnes réponses, vous rédigez que le nécessaire. Ok. Ok. F, ils me disent pas ce que c'est exactement. Non. Ok, sin disent ensuite F moins H, solution de E0. Donc, F moins H prime est égal à F moins H. Intéressant. Ok. Si je remplace... Ah oui, peut-être que ça, en gros, F moins H', c'est l'équivalent de F' moins H'. Ok, il faut peut-être remplacer, par exemple, F' ici. Ok, donc ça ferait F moins cos de X moins 3 sin de X moins H'. On a dit que c'était quoi? Ah, j'ai gommé, c'est ça. Ça fait moins 2 sin plus cos. Moins 2 sin plus cos. Ok. Et c'est égal à f de moins h. Ok. F moins h plutôt. F à droite, f à gauche, ça supprime. Et ça, ouais, je crois que ça fait h. Hein. Ça fait cos et cos, ça supprime. Et là, il me reste moins... j'ai mis moins h, j'ai oublié les parenthèses. Moins h', j'ai oublié les parenthèses. Ici, moins. Ici, voilà, j'avais oublié les parenthèses. Du coup, on a moins cos, ça me fait moins 2 cos. Et moins 3 sin plus 2 sin, ça fait moins sin. Okay. Et on a bien ici moins h. Ok. Moins h égale moins h. On factorise... Hop. Si on factorise nos deux cos et sin là. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait. Que f solution de E est équivalent à f moins h et solution de E0. Je vais quand même vous regarder la réponse, si je la trouve, pour vous valider que c'est ça. C'est un peu spécial. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent comme démarche. Donc, supposons que f est une solution de E. Donc c'est ce que j'ai fait là. Ils ont bien fait ça, ils ont bien remplacé. Nanana, et à la fin, ils trouvent... Ça implique que ça, ça implique que ça. Ils sont plutôt partis de ça. Ils ont pas mis l'égalité, parce qu'on... Ils n'ont pas mis l'égalité, je pense, et ils ont dit, on part de ça, on fait f moins h prime, tac, 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 et à la fin, ils essaient d'avoir f moins h. Donc, voilà, si f moins h est solution, alors j'obtiens f moins h à la fin. Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ce qu'ils ont obtenu. Donc en gros, ils prouvent que f moins h est des solutions. En supposant... Ah d'accord, ok, ça marche. Ouais. Ils supposent que ça c'est vrai. Et du coup, ils résolvent celle-ci. Donc ils partent de lui et ils trouvent lui. Ok.
Ensuite, ils font l'inverse, c'est ça, réciproquement. Du coup, ils supposent que ça c'est vrai, et ils résolvent lui. Tout bête. Supposons que f moins h soit solution de 0, on a donc ça, nanana, et f' égale, ouais, c'est ça. Ils partent de l'un et de l'autre. Fallait résoudre dans les deux sens. On va le faire tranquillement. Comme ça, vous allez bien voir comment faire ce genre de choses. Donc je pars de f moins h. Prime. Ok. Et je veux voir si à la fin ça fait bien f moins h. Parce que j'aimerais que ça ce soit juste. Okay. Donc pour montrer que ça soit juste, je pars de l'un et je trouve l'autre. Je montre que c'est la même chose. Pour partir de l'un et trouver l'autre, je dis que f c'est f' tau. Enfin ça, j'applique la dérivée à chacun, puisque la dérivée, on a le droit de l'appliquer à chaque fois qu'il y a une somme, enfin de la couper au niveau des sommes et des soustractions. Du coup, là, ça me fait bien f' moins h'. Pour avoir f', sachant que je connais pas f, ok, hein, je suis obligé d'utiliser ce truc-là. Okay, ce truc-là, c'est l'équation E. Okay. Et l'équation E, pour pouvoir l'utiliser, je dois supposer qu'elle est vraie. Donc je valide la E0, enfin j'essaie de trouver E0 en supposant que E est vrai. Donc si E, je suppose qu'il est vrai, j'ai le droit d'utiliser ce truc-là. Donc je peux remplacer f' par f moins cos de x moins 3 sin de x. Ok. Et moins h'. Bon, h', je le connais, ça va, donc lui j'ai le droit de le remplacer sans faire de supposition. Du coup, je vais vous l'écrire là, mais en gros, je le redérive grâce à mon cercle. Donc ça me fait moins 2 sin, ok, plus cos. Donc j'écris moins 2 sin plus cos. Je vais vous mettre 2x, ok. Je suis toujours dans mon brouillon hein, pour bien faire mon truc. Ça c'est mon objectif. F moins h. Ici, f, bah, je l'ai déjà, donc j'y touche plus. De toute façon, je peux pas vraiment y toucher, je le connais pas. Et j'ai moins cos, donc ça me fait moins 2 cos. Ok. Ici, j'ai moins 3 sin, moins 2 sin, donc plus 2 sin, donc c'est moins sin. Ok. Et là, je factorise par un moins, donc ça me fait 2 cos de x plus sin de x. Ok. Est-ce que ça, c'est bien h? Je vais vérifier là-haut. 2 cos plus sin, oui, c'est bien h. Donc là, j'ai démontré que, je regarde la ligne de la question, f de moins h est solution de E0 si f est solution de E. Okay, donc j'ai montré un sens, une équivalence c'est une double flèche, donc ça doit marcher dans les deux sens. Okay, donc là j'ai montré le sens si f est solution de E, alors, donc la flèche dans ce sens-là, alors f moins h est solution de E0. Là j'ai montré le premier sens. Maintenant il faut montrer l'autre sens. C'est ça l'erreur que j'ai faite moi tout à l'heure, j'ai oublié de montrer l'autre sens. Tout ça je vous le gomme. Donc là... Donc montrons l'autre sens. L'autre sens, ça voudrait dire qu'on doit dire que ça c'est vrai, on suppose que ça c'est vrai, et on essaye de démontrer que... Non, là je vais pas le truc, je vais mettre moins de signes. Ok. Et on essaie de démontrer que ça c'est vrai. Donc techniquement, je partirai de lui. On va voir, on va tester. Hein. Ouais, je sais même pas comment on va faire, on va voir. Donc si on suppose que l'autre est vrai, ici, supposer que ça c'est vrai, ça veut dire que au lieu de partir de céder de ce truc-là, on va devoir céder plutôt de f', enfin, je vais détailler, f de f moins h plutôt, prime est égal à f moins h, du coup f' moins h' est égal à f moins h. Voilà.
j'ai le droit cette fois-ci d'utiliser ça parce que je le suppose. Et j'aimerais démontrer ça, parce que je ne le sais pas encore. Du coup, je vais partir de l'un, et je vais trouver l'autre. Okay. Du coup, je vais partir de f'. Okay. Mais je ne vais pas partir de ça. C'est ça ce que je veux démontrer. J'aimerais à la fin avoir ça. Un qui est égal avec f moins cos de x moins 3 sin de x. Du coup, je vais devoir utiliser le seul truc que j'ai pour l'instant, c'est ce truc-là. Et f', ce n'est autre que f' égale f moins h, et je passe le plus h' de l'autre côté. Okay, donc j'ai isolé mon f' ici. Du coup, j'écris f moins h plus h'. F, c'est cool, je le veux. Je le veux ici, je le veux à la fin, donc j'y touche plus. Et je vais juste toucher ces trucs-là et je vais voir ce qui se passe. Donc f moins h, on a dit que c'était 2 cos plus sin. Donc moins 2 cos plus sin. Ok, je ferme ma parenthèse. Et plus h', on a dit que c'était, là j'ai oublié le prime, 2 sin plus cos. Plus 2 sin, x plus cos. C'est pas moins 2 sin, moins 2 sin, plus cos. Voilà. Et bon là normalement c'est plié. Moins 2 cos plus cos, ça fait moins cos. Parfait, c'est ce qu'on voulait juste en dessous. Moins sin, moins 2 sin, ça fait bien moins 3 sin. Voilà, et là on a prouvé l'autre sens de l'inégalité, de l'équivalence, pardon. Donc si ça c'est vrai, c'est ce qu'on est parti, on est parti du postulat que ça c'était vrai. Ok, ça implique que ça c'est vrai. Donc c'est bon, l'équivalence est vérifiée. Donc ça c'était une question dure, pas sûr que vous retombiez là-dessus, mais bon, c'était intéressant à travailler. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup d'exemples d'exo équations différentielles, donc autant essayer de travailler un peu sur celui-là pour comprendre comment ça fonctionne. En déduire toutes les solutions de l'équadif E. Toutes les solutions. C'est intéressant, toutes les solutions. Alors, je vais gommer ici, je vous l'avais écrit là, je vais la réécrire. Hop là. Ouais, je crois que je m'en fous de H'. Alors, vous aviez donc les 3 cas que je vous ai cités. Le cas numéro 1, c'était y' égale à y, et le cas numéro 3, c'était y' égale à y plus f de x. Nous, ici, on est dans le cas numéro 3. Le cas numéro 3, pour le résoudre, il faut un y0, qui nous ont trouvé là, si je dis pas de bêtises, et ensuite faire comme si on était dans ce cas-là, pour avoir la solution de ce truc-là, sans la fonction. Et du coup, tout simplement, c'est dans notre cas, c'est ce truc-là. Okay, là, on voit bien que si on regarde plus ça, on a y' égale à y, donc c'est celui-ci. Donc on l'a déjà résolu à cet endroit-là. C'était tout simplement y égale e de ke pardon de 1x. Okay. Donc notre solution, ça va être y égale ke de 1x plus y0. Ok. Et y0, ce n'est autre que notre h. C'est pour ça, en fait, c'est eux qui nous donnent la réponse. En gros, ma solution, ça va être ke de 1x plus h de x. Là, je vous fais bien le détail. Ke de 1x plus 2 cos de h plus sin cos de x, plus sin de x. Voilà, ça c'est toutes nos solutions, hein, parce que h, il est une infinité de h, de k. Donc ça, c'est toutes nos solutions. Et vous, ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'on est obligé de vous donner cette solution qu'on appelle solution particulière. Et vous savez que c'est la solution particulière parce qu'elle vérifie
elle vérifie mon équadif. En fait, c'est celle, on dit tester, voir si elle marche. C'est ce qu'on a fait au tout début, on a testé si elle fonctionnait, et elle a fonctionné. Donc, ça veut dire que c'est une solution particulière, parce que maintenant qu'on en connaît une, on peut l'utiliser pour la réponse. Bête. Et voilà. Je sais pas si vous avez trop compris, c'est le cas un peu space, un peu spécifique. Et eux, ce qu'ils vont vous demander, tout simplement, c'est à la question d'après, maintenant qu'on a toutes les solutions, c'est-à-dire que ça dépend de cas, maintenant on aimerait avoir une unique solution. Et pour avoir une unique solution, il faut des conditions initiales. Donc dans tous les trois cas des équadifs, si vous n'avez pas de conditions initiales, vous ne pouvez pas trouver la solution unique. Okay, vous avez juste toutes les solutions. Et ça c'est simple, tout simplement pour la trouver, il faut remplacer. En fait. En gros, pour trouver K, vous êtes obligé d'avoir une valeur. C'est pour ça qu'on doit vous donner G de 0 égale 0. Ça s'appelle des conditions initiales parce que souvent c'est à 0, ce qui se passe à t égale 0 en gros. C'est souvent en physique qu'on appelle ça condition initiale. Donc, si j'ai G de 0 égale 0, en gros je remplace ici G de 0 égale KE de 0 plus 2 cos de 0 plus sin de 0. Okay. Comme G de 0 égale 0, je fais 0 égale à K, parce que E de 0 ça fait 1. Cos de 0, je fais mon cercle. Cos il est là, il est sur cet axe. Cos de 0, c'est ici. Pardon, je fais tac 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 tac. Cos de 0, c'est quand l'angle est égal à 0, donc cos de 0 ça fait 1. Donc plus 2. Okay. Sin de 0, il est ici, donc quand il est à 0, sin de 0 est égal à 1, est égal à 0, pardon. Voilà. Et je passe mon moins 2 de l'autre côté. Enfin, mon 2 de l'autre côté, ça devient moins 2. K égale moins 2. Donc j'ai trouvé l'unique solution. Parce que j'ai trouvé K. Hop. Plus 2 cos de x plus sin de x. Voilà. On m'aurait donné une autre condition initiale, type G de 0 égale 1. Là, j'aurais trouvé tout simplement l'unique solution, mais ça n'aurait pas été la même valeur de K, donc ça aurait été l'unique solution d'un autre cas. Parce que chaque cas a des conditions initiales particulières. Et après, ils nous font un petit calcul d'intégrale juste pour le kiff, pour vous tester sur les intégrales. Voilà, ça aussi, c'est à vous de comprendre que il y a des questions qui n'ont pas forcément de sens direct avec l'exo, c'était juste pour vous tester, donc vous devez savoir quand est-ce qu'on est là, juste pour vous tester. Donc, par exemple, si vous arrivez, mettons, un jour devant cet exo et que vous dites « Waouh, il a l'air trop dur, j'y arrive pas », lisez quand même toutes les questions, parce que ça, c'est totalement indépendant. Vous voyez bien qu'il y a une intégrale qui débarque là. L'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. On n'a pas de courbe. On n'est pas en train d'étudier un cas avec une aire. C'est juste pour me faire un petit test d'intégrale. Est-ce que je sais calculer une intégrale? Voilà, l'appeler I. Ok. Je vais faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ce machin. Alors, ce qui est bien, c'est comme il y a des plus, je peux faire une intégrale, c'est une somme, donc je peux découper mon intégrale en 3 fois si je veux. Ok. Je vous dis ça juste comme ça pour le kiff, ok. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, pas du tout. Je vous fais un petit rappel de... Je mets pas mon dx, mais il y a dx à chaque fois, mettez-le, sinon vous allez vous faire allumer. Ou j'aurais pu laisser l'intégrale et directement créer ma primitive en faisant morceau par morceau. Donc quelle est la primitive de ce truc-là? Donc là, attendez, je remets mes bornes. La primitive de moins 2x. Ça veut dire qu'est-ce que j'avais avant, okay, qu'est-ce que j'avais avant de dériver. Okay. Donc déjà, quand j'ai e de x et que je dérive, ça fait e de x. Donc j'avais au moins e de x. Si j'ai un moins 2 ici, avant, qu'est-ce que je pouvais avoir? Si je mets par exemple, on va faire ça. On va faire moins 2. Si je dérive ça me fait ça. Okay. Et quand j'ai un coef devant une fonction, ça fait moins 2. Du coup, il n'y a pas eu de modification. J'avais moins 2, je remultiplie par moins 2. Donc techniquement, c'est moins 2 e de x. Ok. Si
je passe au sinus. Okay. On a dit que là c'est sinus, là c'est moins sinus, là c'est cos, là c'est moins cos. La primitive c'est vers l'autre sens, vers la gauche. Du coup quand j'ai un sinus, sa primitive c'est moins cosinus. Et quand j'ai deux cosinus, donc je fais comme si j'avais le cosinus, ok, la primitive c'est sinus, donc ça fait 2 sinus. Ok. Et dès que j'ai ça, je remplace par pi sur 2, et ensuite je fais par 0. Donc ça me fait moins 2e de pi sur 2, moins cos de pi sur 2, plus 2 sin de pi sur 2, moins la même chose mais avec des zéros. Donc moins 2e de 0, plus... non, je vais pas appliquer le moins, donc je vais faire moins cos de 0, plus de sin de 0. Ok. Ça, je peux malheureusement pas faire grand chose, donc je laisse. Cos de pi sur 2, je regarde sur mon cercle. Ces trucs-là, je vais refaire mon cercle. Tout ça, hein, faites utiliser un max vos brouillons, ça va vous aider à aller beaucoup plus vite, même si on a l'impression de perdre du temps, pas du tout, en fait, vous êtes sûr et certain de vos valeurs, vous avez des réponses beaucoup plus solides quand vous faites des brouillons. Donc pi sur 2, c'est là, l'angle pi sur 2. Du coup, cos, il est égal à 0 quand on est à pi sur 2. Donc là, ça fait 0. Je vais faire ça, 0. Sinus, lui, il est à 1. Ok, donc ça fait 2. Parce qu'il y a un 2 devant, donc 2 fois 1, 2. Ensuite, je fais moins ce truc-là, donc moins 2, ok, parce que E de 0, ça fait 1, donc moins 2 fois 1, ça fait moins 2, avec un moins, ça fait plus 2. Et cos de 0, ça fait 1, donc moins 1. Mais il y a un moins, plus 1. Sin de 0, ça fait 0, du coup, 0. Donc ici, j'ai moins 2e de pi sur 2, plus 5. Voilà. Vous me direz si vous avez obtenu la même chose, normalement c'est bon. Et voilà, bon courage pour réviser les équadifs, c'est pas le plus évident. Et n'hésitez pas à liker aussi, à commenter, ça me soutient dans tout ça, et du coup je vais essayer de vous en faire un maximum de corrections.